Salut à tous, c'est Lunaris. Moi c'est Despy 999. Aujourd'hui, première émission en collaboration tous les deux. Donc on a appelé ça tout simplement... je sais même plus comment on a appelé ça. Parole de motard. Parole de motard. Voilà, vous voyez, c'est bien cadré, hein, on a tout prévu. Je me souviens même pas du titre de la vidéo. Je suis au point total. Ça fait un peu à l'arrache quand même. Mais c'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est bien aussi. Donc le but de ces vidéos, déjà je préviens, il y aura des vidéos qui vont être postées sur ma chaîne ainsi que d'autres sur la chaîne de Despy. Comme ça, ça répartira un petit peu le boulot. Le but de ces vidéos, ça va être de débattre ou de donner tout simplement notre avis sur différents sujets qui sont plus ou moins liés à la moto. Aujourd'hui, on va commencer sur le tarif des accessoires moto. Donc on va parler des accessoires qui sont vendus directement par les concessions et des accessoires adaptables, on va dire les accessoires premium, et on va aussi parler bien sûr de tous les accessoires chinois que vous savez, je suis très friand de ce genre de petites babioles. On teste tout.com. On teste tout.com, allez voir. Et puis merci Carlos pour le t-shirt. Merci. Sinon, si je voulais préciser aussi, effectivement, on va parler la plupart du temps de sujets liés à la moto, mais ça ne nous empêchera pas de visiter des lieux, je sais pas moi, il suffit simplement qu'on s'arrête, qu'on voie 2-3 bécanes, qu'on en discute, qu'on donne notre avis. Voilà, ça peut être n'importe quoi d'autre. Voilà. Évidemment, ça tournera la plupart du temps autour de la moto. Ça peut être aussi des très belles voitures. On peut très bien s'arrêter sur une Ford Mustang, enfin je dis n'importe quoi. Et voilà. Voilà donc le contenu que vous risquez d'avoir sur ce format. Maintenant, il y aura des débats, des voyages, il y aura un peu de tout. Et si vous avez des sujets de débat ou tout simplement des interrogations que vous aimeriez nous soumettre, mettez ça dans les commentaires. On essaiera bien sûr d'y répondre le plus souvent possible. Tout à fait. Je voulais préciser un truc. La base, l'origine, la genèse même de cette collaboration, c'est qu'on se connaît depuis un petit moment quand même. Tu as déjà testé... deux de tes motos, puis là j'ai testé la troisième tout à l'heure. On s'est quand même rencontrés quelques fois. On a évidemment une philosophie du monde motard assez proche. Alors, on n'est pas d'accord sur tout évidemment, mais voilà, sur l'esprit motard en général, sur ce que représente la moto dans notre vie en tant que passion, en tant que loisir, tout ça. Voilà, c'est assez proche et c'est ça qui a fait que ça nous a rapprochés. Et puis je pense que humainement aussi il y a quand même il y a du lien, parce que sinon on ne l'aurait pas fait quoi. On s'apprécie, voilà. Attention, hein, rien d'autre. Voilà, on va pas commencer à balancer des rumeurs. Rien du tout. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va commencer par les accessoires moto. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu l'espèce de vlog que j'avais fait concernant l'augmentation des tarifs des motos sur ces 5-6 dernières années. J'ai l'impression que sur les accessoires, c'est encore pire. Peut-être encore pire. Que c'est peut-être encore pire. Proportionnellement, oui. Je me souviens que moi maintenant, ça fait très longtemps que je suis motard. Hein. J'ai eu ma première moto, j'avais 16 ans avec le permis 125. Ça fait maintenant donc plus de 15 ans que je roule en moto. Et à l'époque, les accessoires, forcément, il y en avait des chers, il y en avait des moins chers, mais ça restait à un tarif, on dira, relativement abordable. Raisonnable. Et c'est surtout que j'ai pas l'impression qu'à l'époque, il y avait autant de catalogues d'options directement faits par les concessions et par les marques. Je sais pas ce que tu en penses, Despy. Ouais, j'ai même limite l'impression que là où ils se font le plus de beurre, finalement, ils font le plus d'argent et de marge, c'est peut-être justement sur les accessoires. Alors, même si les motos ont relativement aussi augmenté, les tarifs deviennent exorbitants, ça devient, je le dis tout de suite, hein, j'assume à 100%, ça devient n'importe quoi. On en arrive à banaliser le fait qu'une petite une cylindrée de 500 ou 668 cubes coûte 7, 8, 9 000 balles des fois. Enfin, je sais pas. Ouais, mettez ça en francs, c'est un truc de fou, quoi. Alors je sais qu'il faut pas parler en francs, sinon on va se pendre, mais enfin c'est devenu... Voilà, puis la moto, je pense que peu de motards ont qu'une moto. On a quand même aussi une voiture en général. C'est un loisir, c'est une passion, c'est quand même un luxe. C'est devenu un très grand luxe la moto. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs ça le problème, c'est parce que si on regarde un peu les catégories de motos qui sont en vente actuellement, je dirais que maintenant ça se divise vraiment en deux. Vous avez des motos vraiment entrée de gamme, très peu chères, souvent produites en Chine d'ailleurs. Tout à fait. Et le reste qui sont la surenchère de la cylindrée, de la puissance, de la performance, de l'électronique et de tout ce qu'on veut. Et de la marque aussi. Et de la marque, voilà. Et qui sont à des tarifs complètement délirants. Maintenant ça ne choque plus personne de voir une moto qui dépasse les 20 000 €, ce qui est pour moi juste impensable. Je me vois pas mettre une somme pareille dans une moto. Déjà je le mettrais pas dans une voiture, alors ça me paraît complètement délirant. Si tu as un SMIC et que tu as des gamins, enfin je veux ça, c'est très compliqué quoi. Oui. C'est très compliqué. Donc
vous l'avez bien compris, l'augmentation du prix des motos est déjà énorme. Mais pour revenir sur les accessoires, ce qui me choque moi personnellement, c'est si on prend une marque comme BMW qui a toujours été avec un catalogue d'options vraiment balèze, et maintenant ils ont le catalogue d'options et aussi le catalogue d'accessoires officiels. Eh bien, vous achetez une moto qui coûte déjà une fortune, et en plus, ils se permettent de vous proposer des accessoires, genre à 20 000 €, la moto, bah, elle est déjà pas super haut de gamme, quoi. Il faut quand même rajouter des pièces en alu, des pièces en carbone, des pièces en je sais pas quoi, histoire d'avoir vraiment le petit côté premium et de montrer qu'on a lâché du pognon. Sur une moto à 20 000 balles, sur une moto à 20 000 balles, tu peux arriver très vite à 25 000, très rapidement. Ouais. Très rapidement. C'est-à-dire un quart de prix en plus, quoi. C'est du délire. Pour vous donner un exemple concret. Si vous suivez la chaîne Motor Live, vous voyez, je fais de la pub pour la concurrence maintenant. Très bonne chaîne. Une très bonne chaîne chez Motor Live. Sympa comme tout. Il y a Maya qui a testé il y a quelques temps une des dernières BMW, la R1250R, si je me souviens bien. Et la moto, donc elle avait l'air d'être vraiment bien, elle était suréquipée, le modèle qu'elle avait testé, et en gros quand elle commence à nous donner les tarifs, elle nous dit le modèle de base coûte, je sais plus, je crois que c'était dans les 15 000 €, le modèle testé il était à 23 ou 24 000, pratiquement 10 000 € d'options, c'est du délire. Et donc, et en plus chez BM maintenant ils ont une nouvelle campagne marketing qui s'appelle Stock is the new custom, c'est-à-dire d'origine c'est la nouvelle version de la personnalisation, parce qu'ils ont un catalogue maintenant de personnalisation sur leur véhicule néo-rétro qui est tellement violent que vous pouvez sortir la moto de la concession comme si qu'elle avait déjà été préparée. Mais tout ça, ça coûte une fortune. Mais ils sont malins parce qu'ils ont été sur un terrain, j'ai envie de dire psychologique, tu sais. Chacun va avoir sa propre moto, une forme de personnalisation, d'identification, et donc ils vont cultiver cette envie-là d'être différent de l'autre, et du coup ils vont faire un business pas possible sur le fait que moi, ma moto elle est différente des autres, et en plus je l'ai équipée différemment, avec, comme tu disais, un catalogue très très ample, avec plein de comment je pourrais dire, de variantes, quand on fait de combinaisons, des combinaisons différentes, qui fait que tu as presque une chance sur 1000 que quelqu'un a la même moto que toi, quoi. Oui. Et ça, on te le fait payer cher, on te le fait payer très cher. Oui. Je vais par exemple aller chez Triumph, c'est un exemple, avec cette grande mode du néo-rétro, du vintage, le moindre accessoire, mais ça devient mais enfin, moi je trouve ça ridicule. Oui. Il y a des gens qui galèrent et on va s'acheter. Après voilà, chacun fait ce qu'il peut et chacun fait ce qu'il fait en fonction de ses moyens. Oui, on fait ce je suis bien d'accord. Mais oui, pour revenir, tu vois, là tu as donné un très bon exemple avec Triumph, parce que sinon on va dire que j'arrête pas de taper sur BMW. Exactement. Alors que la plupart du temps, en plus les BM c'est vraiment des super motos, mais bon. Heureusement, non. Heureusement à ce prix-là, oui. Mais chez Triumph, j'ai testé il y a de ça maintenant quelques temps, presque peut-être un peu plus d'1 an, une Street Twin qui était parfaitement d'origine et quasi neuve. Eh bien, quand on voit la finition de cette moto qui coûtait quand même neuve d'entre 9 et 10 000 €, la finition est dégueulasse, il faut l'avouer. C'est que du plastoc, c'est que des matériaux bas de gamme, tout ça pour favoriser la vente des accessoires qui sont en alu, en carbone, enfin des trucs un peu plus valorisants et qui coûtent une fortune. T'as la sensation que c'est un prix d'appel, c'est-à-dire que tu peux rentrer dans la gamme Triumph, t'es content, mais maintenant après il va falloir que tu payes encore pour avoir une vraie Triumph limite. Si tu veux la Triumph vraiment comme tu aurais aimé qu'elle soit d'origine, et bah là tu vas raquer du pognon, mon gars. C'est ça. Enfin, là donc vous l'avez vu, les tarifs des accessoires officiels sont complètement délirants. Et c'est pas typique aux marques européennes qu'on vient de citer. Là vous voyez derrière moi, il y a ma petite Husqvarna Vitpilon 401 du groupe KTM. Pareil, les accessoires sont à des tarifs délirants alors que c'est pas une moto qui coûte très cher d'origine. Donc même sur une moto, on va dire entre guillemets peu chère, ils nous permettent de nous mettre des accessoires qui coûtent une fortune. La paire de rétro sur la mienne, officielle, la paire de rétro adaptable c'est 200 €. Pareil pour la paire de levier réglable. Le capot de selle que j'ai sur la mienne, je me le suis fait entre guillemets offrir quand j'ai acheté la moto, je l'ai négocié, mais sinon il coûte 140 € le bout de plastique. 140 balles ce petit bout de plastique. Voilà, de 20 cm². 140 balles le bout de plastique. Enfin, j'arrête. C'est du délire. Et toi qui roules en YAM, il y a encore peu de temps, la XJR 1300, elle était encore en vente. Ils l'ont arrêtée il y a 1 an et demi. La récente, là, un peu café. Voilà, celle qui était un petit peu modernisée. Et bien, les accessoires, pareil, ils étaient à une fortune. Et si vous regardez, j'avais fait une vidéo aussi sur la MT125, qui était déjà horriblement chère, vu qu'elle est juste en dessous des 5 000 € dans sa version de base.
Et vous pouviez, en mettant tous les accessoires, la monter à plus de 7000 € pour une 125. Enfin voilà, c'est vraiment alors du coup, délire. Moi je rebondis sur Lunaris. Vers qui on va dans ces cas-là? Vous savez très bien vers qui on va. On va sur certains sites, hein, on va sur eBay, on va sur Wish, on va sur AliExpress, Cdiscount, et, Amazon. Voilà. Et je ne suis pas si sûr que la qualité soit moindre. On en a un petit peu parlé auparavant. Je me demande même si justement les marques, les grandes marques de moto ne vont pas faire leurs commandes chez les Chinois aussi. Et il suffit d'estampiller le nom de la marque et puis c'est pareil. Voilà, moi je doute très fortement. C'est pas un gage de qualité absolue d'acheter la marque. J'en doute fortement. Et le retour qu'on a de plein de personnes qui ont acheté des accessoires fabriqués en Chine, c'est pas ridicule, c'est pas mauvais du tout. Ils sont plutôt globalement contents. Pareil, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis friand de ce genre d'accessoires pas chers. Testetout.com. Aussi bien sur moto que voiture. Il y en a certains, franchement, c'est clair, on paye pas cher, ça vaut rien, c'est totalement de la daube. Et quand c'est le cas, j'hésite pas à vous le dire quand je fais ce genre de test. Mais il m'arrive aussi très fréquemment d'acheter des produits qui sont largement moins chers que ceux qui sont proposés officiellement, qui font le même rôle, qui sont des produits la plupart du temps qui n'ont aucune technologie. Qu'on voit par exemple sur ma moto, ils nous vendent chez Husqvarna le petit couvre mètre cylindre de frein en aluminium. C'est du moule. Ils vendent ça 25 ou 30 €. Si vous voulez la même en réplique chinoise, ça va vous coûter 5 ou 6 €. Frais de port compris. Frais de port compris, bien sûr. D'ailleurs, des fois je me demande comment ils font. Des fois les frais de port compris. Enfin, il y a plus cher de frais de port, théoriquement, que l'objet plus les frais de port. Alors après, sur les frais de port, j'avoue que je ne sais pas tout, mais je sais qu'il y a un business, il y a un délire avec la poste chinoise et le gouvernement chinois qui globalement subventionne plus ou moins les exports vers l'étranger. Ça peut être que ça. Mais voilà, il y a plein de pièces, des répliques, des adaptables qui viennent de Chine, ou d'autres pays parfois, hein. Ça m'est arrivé parfois d'acheter des pièces qui venaient de Pologne, d'Ukraine, enfin d'autres pays où c'est moins cher. Et la finition, vous avez, si vous voulez vraiment mettre 0 thune dedans, souvent c'est clair que c'est pas terrible, mais il suffit de mettre un tout petit peu plus et vous avez des pièces qui sont quand même vraiment satisfaisantes. Et pour avoir testé maintenant plus d'une centaine de motos, vous avez constaté que très souvent maintenant les gens remplacent leur levier de frein et d'embrayage par des modèles réglables en aluminium. Des couleurs souvent. Voilà, qui dans différents coloris. Ces pièces-là, malheureusement, on ne sait jamais d'où ça vient. C'est-à-dire que quand vous les achetez sur internet, vous n'êtes jamais sûr de quelle qualité vous allez avoir, ni de quel fournisseur. Et le prix n'est même pas forcément un gage de qualité. Mais c'est pas nécessairement le même pour le même produit. C'est ça. Souvent, ils sont esthétiquement similaires, mais avec des niveaux de qualité différents. J'ai déjà eu ces leviers-là montés sur certaines machines qui étaient impeccables. Il n'y avait rien à dire, il n'y avait pas de jeu, c'était parfaitement utilisable, une vraie bonne qualité. Il y en a d'autres où on sentait que il n'y avait rien qui était fait convenablement, c'était une sensation horrible, on voyait que c'était de la merde. Mais c'est ça le problème, c'est comment savoir. Donc le seul moyen, c'est de tomber sur des gens qui ont testé le produit et qui vous donnent le lien là où ils l'ont acheté. Et là aussi où c'est le problème des produits chinois, c'est que parfois sur le même lien, on peut avoir des différences de qualité de production en fonction de la réapprovisionnement. Oui, des invendus. Enfin, voilà, si le vendeur n'est pas forcément le fabricant, et donc le vendeur peut très bien avoir une fournée qui est très bien, continuer de vendre le même produit sous la même désignation, et au final, c'est plus la même qualité. Donc oui, vous l'avez compris, il y a des problèmes lorsqu'on achète du chinois. Mais globalement, la différence de prix est tellement énorme que vous pouvez parfois même vous permettre d'en acheter 2 ou 3 histoire de tomber vraiment sur celui qui vous correspond, que ça vous coûtera toujours moins cher. Sauf si ça touche à la sécurité, c'est le seul risque. Un carénage en plastique, qui soit Husqvarna, c'est un moule, donc qu'il soit fabriqué en Chine ou par Husqvarna en Suède, et ça m'étonnerait bien fort. Non, c'est pas fait en Suède. On en a rien à foutre, un carénage, quand tu te casses la gueule, il pète. Il pète, donc que ça soit de la merde ou pas de la merde, il pètera. Donc c'est de l'esthétique. Donc certains produits, on en a rien à faire en fait. Mais oui. Effectivement, levier de vitesse, tout ce qui touche à la poignée d'embrayage, bon, faire peut-être un peu plus attention. C'est ça, faut être vigilant, faut pas hésiter à prendre son temps, à vérifier que tout se passe bien, mais il y a vraiment des pièces qui ont besoin de zéro technologie et qui n'ont pas lieu de coûter une fortune. Pour donner un autre exemple, il y a un youtubeur qui s'appelle Bibix.
et il a acheté, il y a de ça maintenant plusieurs mois, peut-être même une année, une S1000R, et il avait eu un accident. Et en fait, il avait réussi à protéger ses carters grâce à une protection qu'il avait achetée, je sais plus où, je crois que c'était sur Wish ou AliExpress, et une chinoiserie donc qui lui avait coûté que dalle, et il était super, voilà, il était super satisfait du produit parce qu'en fait, bah, lui, il l'a vraiment testé, on va dire. C'était pas juste de l'esthétique. Ouais. Il a eu l'accident et ça a réellement protégé son carter. Donc voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a aucune raison de payer une fortune pour toutes ces pièces. Après, j'avoue que certaines pièces ne sont vraiment distribuées que par le revendeur officiel. Oui, pas tout trouvé non plus. Et parfois, ne serait-ce qu'au niveau esthétique, il y a vraiment une plus-value. Mais quand on voit, le pire, je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est justement quand on voit des marques qui achètent en gros les pièces chinoises. Et bien sûr. Ils les réestampillent avec leur marque et ils nous font croire que c'est fait en Europe ou fait en France, alors qu'en fait, bah, pas du tout. C'est juste de l'achat en gros et de la revente. Foutage de gueule surtout. Et du coup, moi, mon petit Lunaris, j'orienterais bien ce petit débat sur le fait que, tu sais, on en parlait, le contrôle technique moto finira par tomber. Je ne sais pas quand. La directive européenne, ça serait 2021. Après, comme on le disait, la France paiera peut-être des amendes, ça sera peut-être repoussé, je ne sais pas. En tout cas, ça finira par tomber. Et dans les textes, il est bien stipulé que les motos devront être scrupuleusement d'origine. Alors, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est pas une forme de protectionnisme? Parce que les accessoires, justement, sont tellement chers vendus par les concessionnaires et les marques. Notre alternative, c'est les chinoiseries, comme on disait. Ils perdent évidemment un gros chiffre d'affaires par rapport à ça. Parce que, tu sais, c'est un peu à l'instar d'une imprimante. Tu sais, tu achètes une imprimante, ça coûte 49 balles une imprimante. Que dalle! Et les encres. Voilà, l'encre coûte. Tu achètes déjà un jeu d'encre, tu as déjà payé ton imprimante. Ouais. Voilà, et ben, est-ce que finalement, dans une autre proportion, et ben, les motos, c'est pas un peu pareil, tu vois, la moto coûte pas très cher, enfin, attention, elles sont quand même de plus en plus chères. L'exemple de Husqvarna, un prix correct, on va dire, raisonnable, mais comment ils se gaffent comme des porcs avec les accessoires. Donc, est-ce que finalement, ce fameux contrôle technique ne serait pas aussi une autre réponse, une forme de protectionnisme, pour que finalement... On n'achète que de l'officiel. Voilà, et que du coup, comme ils auront le marché, l'unique marché, ils pourront même encore augmenter leur prix, c'est ça le pari. Ouais. Moi, c'est une supposition. Après, de toute façon, peu importe, je dirais, que le contrôle technique arrive ou pas, de toute façon, je ne pense pas que ça changera beaucoup les ventes des pièces chinoises, parce que dans une situation de quelqu'un, on va dire, de normal, comme nous, qui ne gagnons pas des fortunes, on a envie de se faire plaisir avec une moto. C'est comme un grand youtubeur. Hein. Non, grand, je fais que 1m70. Hein. Bon, vous devez le savoir au bout d'un moment quand même. Mais donc, pour revenir sur cette histoire d'accessoirisation, si vous avez une machine qui est vraiment accessoirisée, la plupart du temps les accessoires, ce sont des accessoires plutôt esthétiques. On va pas changer les pièces moteurs, ce genre de trucs. Donc il vous suffirait de garder les pièces d'origine, vous allez au contrôle technique, vous revenez chez vous, vous changez vos rétros par ceux que vous aimez bien d'habitude et puis c'est fini. Comme on fait avec nos jantes et nos pneus de bagnole. Exactement. Hein, ceux qu'on fait un petit peu, alors peut-être pas du tuning nécessairement, mais un petit peu de modif quoi. Moi je l'ai déjà fait hein, sur des Honda. Hein. Bien sûr, quand c'est possible, exactement, tout à fait. Bah écoute, mon Despi, est-ce que tu as encore des trucs à nous raconter sur ce sujet? Parce que j'ai l'impression que sinon on va continuer à en parler pendant des heures et dans 2 jours on est toujours en train de gueuler que c'est trop cher. Moi je commence à avoir faim, déjà premièrement, parce qu'il est presque bien, au moins midi et demi là. Il est midi, il est midi 5. Ça commence à, tu vois. Non, globalement on a moi je pense qu'on a, alors je sais pas si on a démontré, mais en tout cas on a une expérience, on a des témoignages, on a acheté nous aussi des pièces. Oui. Voilà, globalement, c'est beaucoup trop cher. Il y a une part de marché monstrueuse là-dessus. Je pense qu'il y a tout un programme de marketing qui est basé autour de la vente des accessoires. Ça avait déjà commencé hein, dans plein d'autres domaines. Mais alors là, ça a atteint un niveau qui devient ridicule, voilà, gravissime. Oui, moi je le dis, hein, il faut être riche. Voilà, il faut commencer à être riche pour avoir une belle bécane neuve. Si en plus on rajoute le phénomène néo-rétro et vintage qui se passe depuis un petit moment, ça fait bien 10 années que ça a commencé, hein. Là, en ce moment ça explose, mais alors là c'est pas possible, c'est vous payez le double de la moto limite à un moment donné, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça complètement ridicule, et oui, si on peut, en tout cas moi ça sera ma conclusion, si on peut effectivement acheter du matos correct, voilà. Et peut-être un tarif même, correct, et voilà, très correct, du coup, parce qu'on va relativiser, et qui peut-être finalement est d'aussi bonne qualité, en tout cas au même niveau de qualité, voire peut-être même qui sait, peut-être mieux, on ne sait pas. Moi j'ai eu des témoignages, des gens m'ont dit mais
j'ai aucun problème avec cette pièce-là. Pas de rouille, rien, et les fameux pots d'échappement qui coûtent 50 balles, les Accra à 50 ou 70 balles. Ouais. J'ai eu un cas de quelqu'un qui a eu le pot qui avait pris feu. Un seul cas, j'ai jamais entendu rien d'autre. Voilà. Donc voilà. Oui, c'est vrai que on n'a pas parlé des échappements, c'est peut-être un des accessoires business, qui... À 1000 € la ligne ou 1200 € la ligne, tu peux avoir un pot plus une ligne à 200 balles en tout, on va dire. C'est aberrant. Et juste pour revenir en fait encore sur un exemple concret, sur ma vide pylône, le pot qui est proposé sur ma vide pylône 401, l'échappement qui est proposé en option, c'est un Akrapovic. Attention. Il est à 600 €, je crois. Bon, à ce prix-là, je pense qu'il vous le pose, hein, parce que s'il vous le pose pas, c'est quand même une méchante arnaque. Mais bon, à 600 €. Il pose la facture sur la table. Voilà, il pose la facture. Mais à savoir qu'en restant sur des marques connues, si vous prenez un Leo Vinci, et il est à 200 balles déjà. Et si vous prenez un équivalent chinois, il est à 50 balles. 50 balles. Voilà, donc avec des belles sonorités en plus, j'en ai entendu. C'est vrai que toutes les machines, même pas la différence. Toutes les machines que j'ai pu tester qui étaient équipées de pots à pas cher comme ça, bah au final la sonorité est plutôt sympa. Oui. Parfois c'est vrai que c'est un peu fort, mais c'est le but recherché. Mais globalement ça fait le boulot quoi. Ah, surtout par rapport au prix. Voilà, donc on nous baise. On nous baise. On nous spolie. Arlette revient. Arlette Laguille, on nous spolie. Bon bah écoute, c'était cool. Ouais, donc vous l'aurez compris, là c'était vraiment le coup de gueule sur le prix des accessoires. Si vous aussi vous avez été confronté à ce délire sur les tarifs, folie. Et après, hein, j'avoue que même moi, ça m'arrive parfois, c'est vraiment un concept marketing. Même moi, je suis prêt à tomber parfois dans le piège en me disant ouais, c'est un peu plus cher, mais c'est fait spécifiquement pour ma moto. Pas sûr. Voilà, mon cul sur la commode. Voilà. Donc si vous êtes confronté à ce genre de problème, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Si vous connaissez des alternatives à certaines pièces beaucoup moins chères, que c'est éprouvé, que c'est de la qualité, donnez-nous les liens dans les commentaires. Nous on fait pas de publicité, mais on aime bien comment dire que les bons produits à peu cher, ça se sache. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de raison de payer une fortune pour un truc qui coûte que dalle. Et j'ignorais même plus, à contrario, si vous considérez que c'est vraiment une très mauvaise chose d'acheter chinois, ce que je peux entendre, hein, et plutôt favoriser les grandes marques, vous avez le droit de le dire. Oui. Vous avez le droit de le dire. Oui. Après, il faut savoir ce qui s'y passe vraiment. Est-ce que vraiment les grandes marques ne font pas finalement pareil, ils vont pas finalement faire fabriquer leurs pièces en Chine, elles aussi. Voilà, et ça. Aussi, dernier point, est-ce que vous peut-être que vous connaissez des marques qui ne sont pas chinoises, des marques européennes ou carrément françaises, qui font des bons produits à un tarif raisonnable. Intermédiaire, on va dire. Parce que parfois, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des produits qui existent, mais en fait, personne n'est au courant. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de tout ça. Si vous avez des suggestions au prochain sujet de vidéo dont vous aimeriez nous entendre parler, pareil, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez des remarques sur ce format, pareil, on est là pour les écouter, toujours en restant courtois, pas besoin de nous insulter, ça sera gentil. Merci, bande de petits cons. Bande de petits salopards. Et puis nous sommes perfectibles, hein. C'est un essai. Moi je suis déjà parfait. Donc je prends vos commentaires, mais juste pour vous dire que vous êtes des connards, que je suis parfait. Non mais voilà, on est perfectible. C'est un truc qu'on lance à deux parce que voilà, on a envie de le faire tous les deux. On est ouvert à la critique et comme tu dis, les injures ça sert à rien, les commentaires sont même pas lus, seront effacés. Enfin, je sais pas. Enfin, moi c'est ce que je fais. Je trouve ça de toute façon les injures ça dégage. Voilà, je vois pas l'intérêt. Voilà. Sinon, je ne sais pas du coup si la plupart de certains de tes abonnés le savent. Donc moi c'est 2spi999. J'ai aussi une chaîne YouTube. Moi je fais pas de tests, j'ai donné des sensations sur mes motos mais je suis très loin de faire des tests. Toi c'est du motovlog. C'est du motovlog, voilà, et puis si vous voulez faire un petit tour. Du motovlog safe. Safe, j'oserais dire intelligent dans le sens où je partage ma philosophie de la moto, c'est pas quelque chose que j'impose, au contraire, moi je propose ma façon de voir les choses. Voilà, c'est du partage et puis voilà, si vous avez envie de faire un tour, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, il y aura bien sûr un lien vers sa chaîne dans la description. Donc cette première vidéo, elle sera postée sur ma chaîne. Oui. Je ne sais pas exactement comment on va se débrouiller, s'il y aura deux types de formats, un plus sur la chaîne de 2spi, un plus sur la mienne, ou est-ce qu'on fera une alternance, une vidéo sur chaque chaîne. Dans tous les cas, abonnez-vous aux deux chaînes, comme ça vous serez au courant lorsqu'il y aura une vidéo de ce type qui va sortir. C'est cool.
Bah écoutez, je sais que ça a été beaucoup plus long que ce que je m'attendais. Je pensais à faire un débat sur un sujet simple qui dure 5-10 minutes et là je pense qu'on est déjà largement au-delà des 20 minutes. Ouais. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le format, un petit pouce vers le haut. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau débat dont je me souviens déjà plus le titre. Une fois de plus, je suis complètement à la ramasse. Il a un petit cerveau. Ouais, moi, Petit 1m70, petit cerveau. Parole de, avec le chiffre, motard. Voilà, parole de motard. Parole de motard. Merci Despy. Je vais pas m'en souvenir. Allez. Salut, V à tous. V à tous. À bientôt.